Bonjour, bienvenue dans votre journal du vendredi 15 avril. Sans perdre de temps, voici vos actus. Pollution. Fait inédit. Mardi 5 avril, l'endommagement d'un pipeline à Sainte-Anne-sur-Brivet a propagé des centaines de milliers de litres de carburant dans la nature. C'est un sous-traitant d'ERDF missionné pour enfouir les lignes électriques dans ce secteur qui a endommagé la conduite. Cette dernière relie la raffinerie de Donges à un dépôt à proximité de Rennes. Du carburant s'est alors échappé à grand flot, remplissant les fossés et se déversant dans les ruisseaux voisins. Les plus proches riverains ont été évacués avant de regagner leur domicile les jours suivants. Thierry Noblet, agriculteur dans la commune, était alors en vacances au moment des faits. J'ai appris ça par la mairie de Sainte-Anne qui m'a appelé dans l'après-midi. J'ai préféré revenir et voir les parcelles dans quel état elles étaient. Et puis a priori en plus fallait pas donner l'eau des puits aux bêtes et au niveau de la maison, parce qu'on n'est que alimenté par des puits, donc depuis on est relié au service d'eau potable. Là on est à 300 mètres du pipeline, on est entre le pipeline qui a cédé et les deux étangs qui ont été pollués. Toute l'eau a coulé donc le long des fossés, le long de mes parcelles. Donc là les parcelles sont juste à côté. Donc pour l'instant ils nous disent qu'il n'y aura pas d'infiltration, mais bon, moi je me pose toujours la question. Je crains quand même sur la santé des animaux et la végétation. Selon l'agriculteur, Total a tout de suite mobilisé 100 à 150 personnes sur les lieux pour gérer la fuite. Je pense que Total a tout pris en charge d'ailleurs, et il reste quand même 3 maisons où ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Là le gasoil remonte dans les murs, c'est des murs en pierre, donc on ne sait même pas ce que deviendra ces maisons. Et au niveau des terres agricoles, j'ai fait le tour dimanche matin avec une personne de chez Total pour nous dire que c'était 100% biodégradable. Moi je me pose quand même une question quand même. Du gasoil biodégradable, ça me fait bizarre. Rassuré par l'état apparent des terrains, l'éleveur s'inquiète tout de même des éventuelles infiltrations à venir. Les habitants et exploitants alentours sont également inquiets concernant leur recours possible. Pour l'instant, on ne sait pas. Ils nous ont dit qu'il n'y avait que les habitants de Tragouette et du Guignot qui sont concernés. La gendarmerie va venir chez eux, ou ils vont aller à la gendarmerie porter plainte. Mais nous, pour les habitants qui sont un peu plus loin, où on a les puits, pour l'instant, s'il n'y a rien, on ne porte pas plainte. Ils nous ont dit de ne pas porter plainte. Par contre, j'ai fait une déclaration à l'assurance au cas où j'ai des animaux de malades ou dans les prairies si ça pousse pas. Voilà. Pâques. L'arrivée des beaux jours est synonyme de sortie dans les champs, mais aussi de déclaration Pâques. Face au casse-tête que cela peut être pour certains, la FNSEA 44 et GA 44 ont organisé 6 réunions dans le département en une semaine. Les animateurs ont donné aux exploitants toutes les clés et informations utiles pour faire leur déclaration. Ont notamment été évoquées les nouveautés de Télépac, les points de vigilance à garder à l'esprit ou encore les modalités d'accès à certaines aides spécifiques. Événement JA. Le pré était dans la foire. Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril, Jeunes Agriculteurs 44 a tenu son rendez-vous annuel à la Foire internationale de Nantes, un pré dans la foire. Au parc des expositions de la Beaujoire, les JA sont allés à la rencontre des visiteurs. Objectif, faire découvrir l'agriculture de Loire-Atlantique en communiquant de manière positive. L'inauguration, le samedi, s'est déroulée en présence des OPA, élus et partenaires. Pour cette 5e édition, le public a une nouvelle fois été nombreux à participer aux diverses animations. Parmi elles, des dégustations de légumes des maraîchers nantais, une dégustation de viande avec Beauvilloire, c'est que du bon dans l'assiette. Le CNIEL et sa salle de traite et son milk bar, les traditionnels baptêmes de tracteurs, ou encore un véritable pré où ont défilé lapins angora, poules, cochons, poussins et vaches. Et que serait un événement GA 44 sans Jean Bonneau et Jeannette ? Ah Jean Bonneau, comment tu vas Jean Bonneau ? Les deux mascottes ont mis l'ambiance et fait la promotion de la fête régionale de l'agriculture et du concours interrégional de labour dès 27 et 28 août prochains.
Chaque exploitant peut modifier les contours de ses îlots en les agrandissant ou en les réduisant. Il faut s'assurer que les parcelles déjà dessinées sur chaque îlot suivent ces modifications pour éviter de devoir modifier aussi les contours des parcelles. Pour agrandir un îlot et par la même occasion agrandir les parcelles dessinées, il faut travailler sur la couche parcelle et sélectionner la parcelle dont les contours sont à modifier. La parcelle sélectionnée apparaît en brun sur le RPG. À partir des outils parcelles à droite de la photo, il faut cliquer sur Modifier les contours. Il suffit alors de bouger les points qui s'affichent sur la photo et de valider en bas une fois la modification effectuée. La parcelle et l'îlot sont alors agrandis. Pour réduire un îlot, il faut travailler sur la couche îlot et sélectionner l'îlot dans le tableau. À partir des outils îlot à droite de la photo, cliquez sur Modifier contour. Les points de contour de l'îlot qui s'affichent peuvent ainsi être positionnés vers l'intérieur, puis valider les modifications. Les contours de l'îlot et de la parcelle seront alors réduits. Enfin, petite astuce, pour supprimer un point bleu, il faut pointer le curseur, la flèche de la souris, sur ce point bleu, appuyer sur la touche Supre du clavier. Le tour est joué! Le JT est maintenant terminé, merci de nous avoir regardés et rendez-vous vendredi prochain.